Israël. Mais maintenant, Barak dit, oh non, Déborah est la femme de Cupidon. Si tu ne fais pas avec moi, là, toi, prophétesse, je n'irai pas. Mais si tu es avec moi, j'irai. Alors Dieu dit, maintenant, comme tu n'as pas confiance à toi. Tu n'as pas confiance à moi, l'Éternel qui t'a envoyé. Et tu ne te crois pas à toi-même que je t'ai équipé pour détruire l'armée de Jabin. Alors la gloire sera donnée à une femme. Tu ne tueras pas Sisera. C'est une femme qui tuera Sisera. Qu'est-ce que nous voyons là-bas? Nous voyons là-bas que ne t'attends pas quand Dieu te dit de faire quelque chose. Ne t'attends pas quand Dieu te dit de faire quelque chose. Il ne faut pas faire peur. Dieu aime celui qui essaye, qui échoue, qui se relève et qui essaye encore. Et si Barak avait perdu la gloire, alors que Barak a tué toute l'armée, sauf si c'est là qu'il avait battu une femme, la gloire est donnée à la femme à Jaël. Jaël a reçu la gloire. Pourquoi? Parce que Barak avait tâtonné. Ah, Déborah, si tu vas avec moi, j'irai. Si tu vas avec moi, je n'irai pas. Non, il fallait dire à Déborah, si l'Éternel est avec moi, comme je t'avais dit, si l'Éternel va avec moi et que je puisse tuer ces gens-là, je vais lui faire un feu. Tu vois, je t'avais dit, celui qui sortait de ma maison, le premier, j'ai le sacrifié à l'Éternel. Mais Barak a perdu la gloire. Peu importe, il a décimé l'armée de Sisera, mais il n'a pas gagné, il n'a pas reçu la gloire parce que ce n'est pas lui qui avait tué Sisera. C'était une femme qui avait tué Sisera. Jaël avait tué Sisera. Et c'est à cause de cela que Barak n'a pas eu la gloire que d'autres ont eu dans la Bible. Quand Dieu te dit de faire quelque chose, il ne faut jamais tâtonner. Il ne faut jamais avoir confiance à une personne. Ayez confiance à Dieu. Amen. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, beaucoup des hommes de Dieu, des enfants de Dieu, n'arrivent pas à voir la gloire que le Seigneur leur réserve parce qu'ils n'ont pas foi en Dieu, ils n'ont pas confiance à eux-mêmes. Ils mettent confiance sur quelqu'un d'autre. Et cela amène l'échec. Cela amène l'échec. Si vous avez le Saint-Esprit, je l'ai compris les derniers jours ici, les derniers mois, le Seigneur me conduit dans la Bible, il prend la Bible, lit telle place, il détermine les prédications qui sont. Et le Seigneur m'enseigne la parole comme un enfant de l'école primaire. Donc, aujourd'hui, je peux trouver la prédication de n'importe quel verset de la Bible. Amen. Ce n'est pas comme auparavant là, je dis, Seigneur, qu'est-ce que je vais prêcher? Oh Dieu bien-aimé. Non, oui, assurément, avant que j'ai prêché aux enfants de Dieu, je dois méditer, je dois prier. Mais n'importe quel verset de la Bible que je prends, le Seigneur me donne une prédication. Amen. Alors, regarde un peu. Si Barak avait dit, comme l'Éternel a parlé, je m'en vais. C'est lui-même qui allait décapiter Sisera. Mais parce qu'il a dit, prophétesse Déborah, si tu ne vas pas avec moi, je n'irai pas. Et si tu vas avec moi, j'irai. Non, il faut dire que si le Seigneur va avec moi, j'irai. Pas si toi, Déborah. Amen. Pas si toi, Déborah. Aujourd'hui, le prophète nous a donné tous les messages. Mais peut-être comme il a dit, bon, si par exemple était vivant, vous voyez, et si par exemple, non. L'Éternel a déjà parlé par la bouche de son prophète. Prenons les sécurités qui sont restées là, Dieu va honorer sa parole comme il avait prêché ce jour-là. Que l'ange du Seigneur est ici pour confirmer votre sacrifice, confirmer votre prière, confirmer votre demande, confirmer votre bataille, confirmer votre décision. L'Éternel, l'ange du Seigneur est ici pour confirmer votre décision. Mais Barak a perdu la gloire, il a tué l'armée de Sisera, mais il n'a pas tué Sisera. Une femme a pris de l'air donné à Sisera, il l'a mis dans la tente comme ça, il a dormi là-bas, il a pris le pied de tente comme ça, il a percé l'oreille, et c'est lui qui a reçu la gloire. Non, c'est Jaël qui a tué Sisera. Pourquoi cela? Parce que Barak n'avait pas confiance en lui-même, il n'avait pas confiance en Dieu. Nous devons avoir confiance au Seigneur. Amen. Merci. Nous devons avoir confiance au Seigneur. Amen. Et croire que le Seigneur te met devant toi quelque chose, il faut savoir qu'il sera là pour te soutenir. Amen. Alors, c'est ce que moi je peux dire aujourd'hui, que Barak a perdu la bataille parce qu'il n'a pas confiance en Dieu. Lisez la Bible. Dieu va dire à Élie, va, et dit à Akab, il n'y aura pas de pluie ni rosée
Jusqu'à ce que 3 ans et demi arrivent. Quand Élie est arrivé, il devait dire ainsi dit le Seigneur. Élie n'a pas dit ainsi dit le Seigneur, il a dit sinon à ma parole. Tous, nous prêchons cela. C'est bien, mais c'est le premier pas de déviation d'Élie. Dieu a honoré ça. Dieu a honoré Élie. Il n'y avait pas de pluie ni rosée pendant 3 ans et demi. Sinon à sa parole. Or que ce n'est pas sa parole. Sinon ainsi dit le Seigneur. Il veut dire ainsi dit le Seigneur. Dieu a supporté ça. La deuxième fois, quand maintenant il va tuer le prophète de Baal et dans les 3 de Kisson, là où Déborah avait, là où Barak avait massacré l'armée de Sisera. Après cela encore, Dieu, Élie a égorgé toute cette armée, tout ce prophète-là de Baal. Et Dieu lui a dit encore une fois. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Le lendemain, Jézabel l'a menacé. Alors il a fui la femme de Jézabel. Il est parti sur un genet, il a pleurniché, il demandait de le tuer. Toi qui as tué hier 450 hommes, comment tu vas fuir une femme? Est-ce que c'est Dieu là qui est dans l'option pour tuer ces hommes-là ne peut pas éliminer ces Jézabel et sa menace? Alors l'ange dit, ah, lève-toi. Lève-toi, toi qui pleurniches là, lève-toi. Mange le gâteau. Il a mangé le gâteau. Il a mangé pendant 40 jours, 40 nuits. Un jeune qui n'a plus refait cela pour la seconde fois. Il arrive à Horeb. Dieu lui dit, maintenant va. Dieu descend, lui donne l'onction. Il dit, maintenant va. Tu vas oindre Azaël comme roi de Syrie. Voici l'ordre de Dieu. Tu vas rendre Azaël comme roi de Syrie, et Jéhu comme roi d'Israël, et Élisée comme ton remplaçant. Tu vois. Alors, Élie arrive, au lieu de commencer par, selon l'ordre de Dieu, comme il avait déjà, comme c'était son habitude, il avait déjà désobéi à la première fois. Il avait dit, sinon à ma parole, au lieu de dire, ainsi dit le Seigneur, il a dit, encore cette fois-ci, il faut changer l'ordre de Dieu. Au lieu de commencer par Azaël, de oindre Azaël, Azaël commence à faire le travail. Après, il oint Jéhu. Et il fait le travail. Après, il va oindre Élisée quand il sera prêt de partir. Il est parti commencer à chercher Élisée. Il voit Élisée, il jette le manteau sur lui. Le problème dit, Élisée, le manteau était grand pour lui. Alors Élie avec Élisée restait pendant 10 ans pour que Élisée grandisse et puisse s'adapter à la robe. Mais laissez-moi dire, pendant ces 10 ans, vous ne verrez nulle part là où Élie a fait un miracle. Rien du tout. Pourquoi? Parce qu'il avait interverti l'ordre de Dieu. S'il avait commencé à oindre Azaël, après oindre Jéhu, après oindre Élisée, pendant ce temps-là, Dieu allait continuer à travailler avec lui. Dieu ne va pas dire que tu vas oindre Élisée, et c'est Élisée qui oindra Azaël, ou bien oindre Jéhu après. Non, c'est vrai que c'était l'esprit de Dieu, en double portion sur Élisée. Oui. Mais ce n'était pas Dieu qui avait dit que ton onction sera double sur Élisée qui va oindre Azaël et Jéhu. C'était toi-même, Élie, qui va oindre Azaël et tu oindras Jéhu, après tu oindras Élisée, ton remplaçant. Quand il a intervenu l'ordre, oh là là, il a commencé par oindre qui? Élisée. Cela fait quoi? Dieu c'était. Il dit, bon, ça va comme tu veux faire, comme tu avais fait la fois par là. Parce que quand tu es un enfant dans la foi, tu es un enfant dans le Saint-Esprit, tu peux commettre une erreur. Le Seigneur fera passer cette erreur-là. Ne pense pas que tu peux continuer comme ça. Quand tu es bébé spirituel, que tu viens de recevoir le Saint-Esprit, tu peux commettre une erreur. Le Seigneur va passer ça. Parce qu'il y a un enfant qui naît, qui chie dans les couches, qui puisse suivre son père, sa mère, les gens vont rire. Mais quand il grandit déjà, il commence à aller à l'école. S'il chie, les avions vont le fouetter. Oui. C'est pas comme ça qu'il doit faire. Bon, quand Élie a parlé pour la première fois, sinon à ma parole, le Seigneur a fait cela, a obéi. Mais quand Élie voulait changer l'ordre de Dieu, l'ordre que Dieu avait donné, oh, laissez-moi trouver ça dans la Bible. Et vous allez voir que qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 10 ans que Dieu était avec qu'Élisée était avec Élie. Silence radio. Parce qu'Élie avait interverti l'ordre de Dieu. La seule chose, quand le temps était arrivé, maintenant qu'Élisée pouvait porter la robe, alors il est parti, il a quitté le monde par les chars de feu. Il est parti. Gloire au Seigneur. Mais maintenant, Élisée est resté après pour aller maintenant oindre Azaël, pour aller maintenant oindre Jéhu. D'ailleurs, même pour oindre Jéhu, ce n'était même pas Élisée. Élisée va envoyer un jeune prophète pour aller oindre Jéhu.
Donc ce n'était pas comme ça l'ordre de Dieu. Et nous retardons la manifestation de la puissance de Dieu parce que nous ne marchons pas selon l'ordre que le Seigneur nous a envoyé de faire. Dieu avait dit, Élie, toi-même, tu vas oindre Jéhu. Non, mais quand il va partir, lorsque c'est sur Élisée, Élisée n'est pas allé lui-même oindre Jéhu. Il a pris l'huile d'onction, il a donné ça à un jeune prophète, va maintenant oindre Jéhu. Tu vois ça? Alors, ça fait quoi? Peu importe que cela fut accompli, que Jéhu fut loin, il est parti là massacrer la famille d'Akab, Jézabel fut mangé par les chiens, mais l'ordre de Dieu était interverti. Et cela a retardé la manifestation de la puissance de Dieu. Et c'est la même chose. On ne doit pas intervertir l'ordre de Dieu. Ce que Dieu a dit qu'il doit se faire, doit se faire. Si Dieu te dit, va faire ceci, ne pense pas que tu es plus que Dieu. La seule chose, obéit. C'est souvent humain. Si le Seigneur t'amène à être exaucé, si tu exauces, alors qu'est-ce qui va arriver après? Tu penses que maintenant, tu deviens un peu, mon père là, ce que je dis, ce que moi je prononce la parole, ce que moi, tu ôtes Dieu de la scène. Attention, attention. Il ne faut jamais intervertir le Dieu. Est-ce qu'on peut trouver cela? Si on peut lire cela, des rois, je ne sais pas. Là où on va voir Israël intervention de l'île, mort d'Akazia. Élie enlevé du ciel. Akab est blessé à mort dans une expédition contre les Syriens. Et vigne de Naboth conduit le crime d'Akab et sa femme Jézabel. Et victoire d'Akab sur Ben-Hadad, roi de Syrie. Fuite d'Élie au désert. Voilà. Il fuit dans le désert. Et là, Dieu le voit à Horeb. Et quand il vient là-bas, il va commencer quand il sort de là, il va aller sur Élisée. Élisée appelé à succéder à Élie comme prophète. Pourquoi elle suivi Élie et fait son service? Pourquoi est-ce que maintenant, victoire d'Akab sur Ben-Hadad, pourquoi est-ce que... Or, il fallait commencer par... Attends. Il fallait commencer par oindre Azaël. Il entra dans la caverne, il passa, il déployait le sel pour que... il sort. Il était toi dans la montagne devant l'Éternel. Voici. L'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y a un vent fort. Ok. Après le tremblement, je m'en souviens un peu, qui fait ici, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, et ils ont, par l'épée, le prophète de l'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert de Damas. Reprends ton chemin par le désert de Damas. Or, Damas, c'est la capitale de la Syrie. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Azaël pour roi de Syrie. C'était ça l'ordre de Dieu. Tu quittes la montagne, tu vas directement en Syrie. Et tu vas oindre Azaël, qui est le chef d'armée de Ben-Hadad, comme roi de Syrie. Tu oindras ainsi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, à d'Abed de Meola, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée d'Azaël, Jéhu le fera mourir. Celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi le genou devant Baal, dont la bouche ne l'a point baisé. Élie repartit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs. Il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et il jetait sur lui son manteau. Élisée quitta ses bœufs, courut vers Élie et dit, laissez-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. Élie lui dit, répondit, va et reviens, car pense à ce que je te fais. Après s'être éloigné de lui, d'Élie, il revient prendre, et ok. Tu vois, Dieu lui dit, on quitta ici, va par Damas, oindre Azaël, après Jéhu, après Élisée. Lui dit non, il quitte ici, il commence par Élisée. Pourquoi nous avons des problèmes? Parce que nous intervertissons l'ordre que Dieu nous a donné.
Il est parti. Il a oint Élisée. Comme Élisée était petit par rapport à la robe, il a pris 10 ans. Élisée était avec Élie pendant 10 ans pour s'adapter à la robe, comme dit le frère Branham. Mais or que s'il avait commencé par aller oindre Azaël, ça avait passé des années, après il va oindre Jéhu. Et quand il a revenu sur Élisée, Élisée a grossi et grandi pour s'adapter à la robe. N'essayons pas d'intervertir l'ordre de Dieu. Et essayons de tout notre mieux de marcher par l'ordre du Seigneur. Sisera sera tué. Barak va. Ah, Déborah, si tu vas avec moi, je ne pars pas. Hein. Non, va, le Seigneur est avec toi. Bon, comme tu n'as pas voulu partir, ta gloire sera donnée à une femme. Il a tué toute l'armée de Sisera, mais la gloire s'est donnée à Jaël. Pourquoi c'est là? Parce qu'il tremblait. Il n'avait pas confiance à Dieu. Il avait confiance à la prophétesse Déborah. C'est ce que vous voyez aujourd'hui. Vous trouvez les prédicateurs, quand ils vont dans les voyages missionnaires, ils ramassent des vases avec eux. Il part avec des vases. Il n'a pas confiance à Dieu, il a confiance au vase. Hein? Vous trouvez le pasteur qui arrive là au voyage missionnaire, il y a des vases qui font des réunions pour lui. Comment commencer l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce que ça va faire? Les vases vont prophétiser, lui donner ce qu'il faut faire. Maintenant, si les gens vont connaître ce qui se passe, les gens vont aller vite chez les vases, les revoir avec les problèmes, et les pasteurs qui venaient prêcher le réveil ou bien faire quoi, il n'a plus la gloire. Donc, il faut aller comme le Seigneur t'a dit d'aller faire. La prophétesse a donné sa prophétie. Toi, prends la prophétie et va de l'avant. Fais ce que Dieu a dit. Mais Barak a dit, non. Déborah, si tu vas avec moi, je serai. Si tu vas avec moi, je ne vais pas. Mais Dieu a parlé. Tu n'as pas l'expérience de Moïse. Quand Moïse a quitté le mont Sinaï, il n'a pas dit, oh Dieu. Non. Dieu avait déjà parlé à Moïse, va. Barak avait tout ce que le Seigneur a fait dans le passé avec Moïse, avec Josué, avec tous ces gens-là. Il avait les preuves. Mais il avait un esprit borné. Oh, si le Seigneur te dit fais une chose, va et fais-le. Si tu échoues, donne au Seigneur lui la cause de l'échec. Et demande au Seigneur qu'est-ce que j'ai fait pour que ça n'arrive pas. Il te dira il fallait faire ceci. Amen. Retourne encore. Amen. Et tu vas voir la gloire du Seigneur. Amen. Donc c'est cela. Restons, si on reste vraiment, quand tu vas lire, tu vois que Élie a pu peut-être parler à Akab, tu vas gagner Ben-Hadad. Et il part là-bas. Encore après là, il a parlé de la mort d'Akazia. Il a prophétisé parce que tu as fait cela, tu vas mourir. Et après, qu'est-ce qui va arriver à Akazia? Et il va monter au ciel. Maintenant, Élisée va continuer à mettre pour oindre les gens après. Et quand Élisée va rencontrer Azaël, Élisée va commencer à pleurer. Pourquoi tu pleures? Parce que je vois le mal que tu feras à Israël. Ah, moi, je ne sais rien. Il va l'oindre maintenant. Alors, Azaël va tuer Ben-Hadad. Il va commencer à accomplir la prophétie. Après, il va prendre un jeune prophète, prend l'huile, il va oindre Jéhu comme roi. Mais l'ordre du Seigneur, ce n'était pas comme ça. Nous devons obéir à l'ordre du Seigneur pour avoir du succès. Amen. Élie monte au ciel avec toute gloire. Mais est-ce que si Élie avait suivi Dieu, ça aurait été encore plus qu'avant? Amen. Suivons la volonté du Seigneur. Marchons dans la volonté de Dieu. Amen. On a beaucoup désobéi. Moi, j'ai dit, j'ai beaucoup désobéi à Dieu dans plusieurs niveaux, dans plusieurs situations. Mais je ne voudrais plus encore faire ça. Je vais m'aller. Quand Dieu dit à William Branham, va. Il a dit, va avec ces pentecôtistes. Branham est parti, dit au revoir à sa mère pour partir. Sa mère a dit, mon fils, va. Il va dire au revoir à sa belle-mère. Il m'a dit, quoi? Billy, retourne dans ton église là de Baptiste. Il reste là. Conduit les gens. Billy dit, bon, hop, tu vois, ma mère a dit que je parte avec elle, mais ma belle-mère, ta maman a refusé. Hop dit, non, chérie, partout tu iras, j'irai avec toi. Il dit, non, je ne peux pas blesser ta maman. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a tué Hop. Dieu a tué Sharon. Dieu a tué le père de Branham. Dieu a tué son petit frère. Tout cela à cause de quoi? Au lieu d'écouter Dieu, il a écouté une femme. Mais à la fin, d'où est-ce que Branham est parti? Il est parti chez les pentecôtistes. C'est là que la gloire de Dieu allait se manifester. Mais il a retardé. Branham a retardé son ministère à cause d'avoir écouté une femme. Tu vois?
Il a retardé la manifestation de son ministère à cause d'avoir écouté la femme Brumbach, la maman de Hope. Il a désobéi à Dieu pour obéir à une femme. Il a payé cela lourdement. Or, en ce 33-là, si Branham avait commencé avec les pentecôtistes, on ne sait pas ce que le Seigneur allait faire. Mais sa vie sombra, son église est rétrograda. Les gens ont quitté son église. Quand il dit qu'il est parti voir une fille, une soeur qui est partie se faire baptiser les catholiques. On a demandé à Branham comment tu l'avais baptisé. C'est lui qui dit cela, de 33 jusqu'à 46. Quand j'ai confié vers lui. Toutes ces années, pourquoi ces retards? Une dizaine de années, peut-être 12 ou 13 ans. Branham était effacé. À cause de quoi? Au lieu d'écouter Dieu, il a écouté une femme. Barak, au lieu d'écouter Dieu, il a voulu partir avec une femme. Et c'est ce que nous faisons. Nous commettons des erreurs parce que nous voulons battre en retraite. Ouais. Nous commettons des erreurs parce qu'on veut battre en retraite. Le terrain nous a appelés pour le servir. Peu importe. Moi je dis, j'ai commis beaucoup d'erreurs. J'ai commis beaucoup d'erreurs. Si la vie que j'ai aujourd'hui, quand je me rappelle, en 95, après tu vas tenir le réveil, je suis allé à la montagne, à Igabaré, face à cette montagne, Dieu m'a donné 3 choses. Il m'a donné de parler l'anglais. Il m'a donné peut-être le tabernacle. Il a donné comme ça l'église, le nom de l'église, peut-être le tabernacle. Et il m'a dit de partir en Ouganda, 3 choses. Et si je pouvais continuer cette vie-là, peut-être aujourd'hui on s'en allait autour. Mais quand j'ai quitté là-bas, je suis en Ouganda. On a commencé peut-être le tabernacle. Et je suis allé en Ouganda. J'ai eu l'anglais. Mais qu'est-ce que j'ai fait après cela? Je courais derrière les conventions. Wow, 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 wow. Et à vrai dire, moi je l'ai dit pour moi, et à vrai dire, l'onction n'était pas à sa place. Dieu n'agissait plus comme il devait agir. On est devenu comme une église nominale. C'est moi qui, pour garder le fait, le Seigneur agissait plus pour ceux qui ne sont pas les mêmes. Pendant des années. Jusqu'à 2016, j'ai dit non, mais c'est pas. Jusqu'à 2016, ça ne peut pas continuer comme ça. Qu'est-ce qui arrive? Quelle était ma mission? On ne peut pas substituer ce que Dieu a parlé. On doit rester avec, même si Dieu t'appelle à faire une petite chose, reste là, fais cela comme Dieu le fait. Et ce sera autre chose. J'ai des remords dans mon cœur. On ne peut plus contenter. Voilà ce que je voulais vous parler ce dimanche. Ne t'attendons pas, ayons confiance à Dieu. Si Barak avait confiance à Dieu, c'est lui seul qui avait tué Sisera. Tu vois, maintenant on a chanté en Israël. Quand Déborah, la femme de Cupidon, a vu la mort de Sisera, elle a chanté en esprit. Mais elle a la gloire de Jaël. Le bon d'Israël, de Jaël, Barak, était mis dans les racailles. Alors que c'était Barak qui devait maintenant prendre le dési. À cause de quoi? T'as perdu mon peur. Quand le Seigneur, même si on t'appelle pour un problème difficile, tu vois que c'est un malade grave. Non, va prier. Si un problème qui arrive, que Dieu dit qu'il va prier. Non, je pense qu'il faut d'abord gêner. Il faut que je fasse d'abord ceci. Bien-aimé, alors, prie d'abord pour moi. Je veux une onction spéciale. Frère, Dieu a dit va. Tu vois. J'ai traversé cette situation-là où je dois appeler quelqu'un, un pasteur là, pasteur, prie pour moi. J'ai service à faire ici, j'étais au Libéria. Demain, je vais prier pour les malades. Alors, bien-aimé, prie d'abord pour moi, j'ai un service de prier. Demain, je vais prier pour les malades. Oh, mais le Dieu qui m'a envoyé des bounes au Libéria, il était où? Quand Dieu a commencé à guérir les gens qui avaient le cancer du cerveau, il était où? Maintenant, pour faire une prière, il faut demander une action spéciale ailleurs. C'est que normal, on peut demander qu'il prie pour moi parce qu'il y a une personne qui est là. Mais obéis d'abord un peu à Dieu. Essaie un peu de voir, être sûr du Dieu qui t'a appelé. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Voilà un peu. Et si, comment ça s'appelle encore là? Barak avait seulement accompli un peu ce que la prophétesse avait parlé. La prophétesse qui? La prophétesse Déborah. Oh, Dieu allait se mouvoir aussi et faire les choses au nom de que Barak aussi
pousse également à voir une histoire dans la Bible, qu'il avait tué Sisera. Si Élie avait obéi à Dieu, ça n'est pas resté que c'est Élisée qui a oint Azaël et un jeune prophète sous domination sous conduite d'Élisée avait oint Jéhu. Ça allait dire le prophète qu'Élie, l'homme de Dieu, quand il a quitté Horeb, il a descendu, il a oint Jéhu, il a oint Azaël comme roi de Syrie. L'homme de Dieu, Élie, avec cette option-là de mot Horeb, il est parti oint de Jéhu. L'homme de Dieu, Élie, il a jeté, maintenant, il a fait la montée au ciel, il a laissé le manteau à Élisée. Vous voyez, ça allait être comme dans la Bible. Amen. Mais ce processus-là, Élie a dévié. Ok, le Seigneur nous aide. Amen. Le Seigneur nous aide à garder le processus de Dieu. Amen. À marcher dans la volonté que le Seigneur veut que nous puissions faire, à ne pas intervertir sa volonté. Amen. Et cela, nous verrons davantage le Seigneur agir. Peut-être que je ne vais pas parler comme il fallait parler, mais c'est ma manière de voir. Amen. C'est ma manière de voir dans la parole du Seigneur que si Élie vraiment restait sous l'obéissance de ce que Dieu, du processus, de l'ordre tout droit, commencé par Azaël, après Jéhu, après Élisée, les choses allaient être différentes. Amen. Mais il a commencé par le dernier. C'est vrai que les derniers sont les premiers, c'est normal. Mais peut-être Élisée allait faire autre chose à la place de oindre Jéhu et de oindre Azaël. Amen. Voilà un peu ce que la Bible nous enseigne. Amen. Voilà. Donc, restons avec ce que le Seigneur nous a appelé à faire. Restons avec ce que le Seigneur nous a appelé à faire. Je ne préférerais plus encore désobéir à Dieu. J'ai beaucoup désobéi à Dieu. J'ai des remords dans ma vie. Quand je m'assois, parfois je regrette. Parce que je pense qu'il ne fallait pas faire ça. Pourquoi est-ce que je n'avais pas confiance à Dieu qui m'avait dit va faire ceci? Et j'ai donné ma confiance aux hommes. Vraiment, que Dieu bénisse cette petite exhortation. Le temps ici, dans cette place de prière, c'est la montagne ici. Si cela peut nous enseigner de voir que Dieu veut que nous puissions marcher selon son processus. Amen. Marchons selon le processus de Dieu. Je peux dire cette petite prédication comme ça. Marchons selon le processus de Dieu. Amen. C'est là comme mon titre là. Marchons selon le processus de Dieu. Amen. Et si on marche selon le processus de Dieu, nous verrons les grandes choses accomplies. Amen. Le Seigneur fera des choses au milieu de nous. Amen. Ok, Dieu bénisse. Amen. Amen.